Salut à tous et à toutes, moi c'est Joris de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau challenge sur la chaîne dans lequel nous allons voir comment effectuer le clone de l'application Netflix. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne En Programme. Donc au programme du jour, nous allons être appelés à cloner le splash screen de Netflix, c'est-à-dire la première page de chargement. Ensuite, nous allons effectuer la page de login et de register. Donc, aussi simple que cela. Sans toutefois tarder, comme vous pouvez le constater sur mon écran, je vous présente ici déjà le produit fini de l'application. Il sera donc question pour nous de repartir de A à Z pour aboutir à ce résultat. Donc, on aura cette page de login-ci et ensuite, on aura cette page de sign up. Bien évidemment, je vais devoir compiler cela sur un navigateur vu qu'il est possible maintenant de compiler les applications Flutter et sur navigateur et sur Windows avec la version 2.10 de Flutter. Sans toutefois tarder, nous allons aller créer notre projet. Donc ça sera un truc très fast. J'ai déjà eu à le faire sur plein de projets que nous avons eu à réaliser sur la chaîne. Donc je vais passer dans les brefs détails. Voici la commande pour créer un projet. Je ne vais cesser de le rappeler bien évidemment. C'est tout simplement flutter create -org. Donc quand vous mettez -org, c'est pour mettre le package name, pour attribuer le package name à votre application. Donc nous on va aller sur un truc de très simple. On va se baser sur le nom de l'application, on va dire le nom de la chaîne YouTube. On va aller sur En Programme. Donc on fait un com.en programme. Et ensuite, la suite du package name sera attribuée via le nom de l'application en elle-même. Donc, on va l'appeler tout simplement Netflix et on valide la création. Bien évidemment, un raccourci très simple. Lorsque vous êtes déjà dans le dossier sur votre terminal pour ouvrir directement dans votre VS Code, c'est tout simple. Vous tapez la commande code point et votre code sera ouvert directement dans l'éditeur de texte VS Code. Une fois notre projet ouvert dans notre éditeur de code, ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement d'aller charger tous les assets dont nous aurons besoin pour la réalisation de notre application. Donc je reviens sur mon dossier. Voilà notre dossier Netflix. Ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement coller mon dossier d'assets qui va nous servir pour la réalisation de nos différentes tâches. Bien évidemment, j'ai le dossier icône dans lequel j'ai mis toutes les icônes et ensuite le dossier image dans lequel on a l'image de background qui se trouve bien évidemment sur ce background ci là. Donc voilà en quelque sorte ce dont nous aurons besoin pour notre tutoriel. Ensuite dans mon pub.dev, je vais en quelque sorte installer tout simplement le Google Font car nous ne voulons pas installer une nouvelle police. On va se charger du Google Font et juste utiliser la police dont nous avons besoin. Je viens de finir la création de mes 3 fichiers. Maintenant, je vais passer à la création des différentes classes qui vont être utilisées dans ces différents fichiers-là. Donc tout d'abord, je me rends compte que donc si je reviens sur le navigateur, je me rends compte tout simplement que sur le sign up, on a un background qui est pareil que sur le sign in. Donc je vais créer un seul composant qui va me permettre de gérer ces 2 pages en question. Sans toutefois tarder, je m'en vais dans mon dossier widget que j'ai créé pour ajouter ce composant là. Je vais l'appeler tout simplement BG. Voilà. Et on se retrouve après que j'ai fini l'écriture de ce widget en question. Bien évidemment, je me rends compte que une fois avoir importé mes assets, je n'ai pas mis un fichier config dans lequel je devais
lister en fait ces différents assets là pour pouvoir les utiliser plus facilement dans le code. Donc c'est cette étape là que nous allons effectuer maintenant avec la création de notre fichier config tout simplement. Là, je viens de créer dans mon fichier config une classe config et ensuite j'ai créé deux classes privées, c'est-à-dire une classe asset et une classe color. La classe asset va me permettre de stocker tous mes fichiers, c'est-à-dire images, icônes, et la classe color va me permettre de stocker les différentes couleurs constituant l'application. Et ensuite, une fois avoir déclaré ces deux classes-là, je vais tout simplement les instancier dans ma classe config de manière statique pour pouvoir les utiliser plus facilement. Maintenant, j'ai toujours pour habitude que lorsque j'ai fait ma classe config, je dois aussi créer ma classe de navigation pour éviter à chaque fois de faire un navigator.push. Cela, est très épuisant. Donc, je crée directement ma fonction de navigation et de retour dans mon config pour pouvoir l'utiliser aussi de manière plus aisée. Donc, à chaque fois, quand je vais vouloir naviguer, je fais tout simplement un config point et ensuite je navigue vers la page en question. Donc, comme vous le constatez sur l'écran, ma fonction de navigate prend d'abord en paramètre le contexte vu que l'on a besoin du contexte de la page en cours pour pouvoir naviguer vers la page suivante. Donc ce que j'ai fait sur ma fonction, c'est que je l'ai customisé de telle manière que si nous voulons naviguer tout en détruisant les pages précédentes, j'ai tout simplement passé replace à true pour cela. Dans le cas contraire, c'est tout simplement une navigation standard, replace reste à false. Maintenant que notre classe config a fini d'être créée, nous repassons maintenant à la création, nous finissons maintenant avec la création de notre background et je vais tout en même temps exécuter pour que nous puissions voir l'évolution tous ensemble. Nous avons notre application qui vient d'être exécutée. Nous allons maintenant pouvoir passer tout simplement à l'écriture du code de manière plus visuelle. Là, je modifie d'abord mon Flutter démo en Flutter Netflix tout simplement. Maintenant, première page à laquelle nous nous attaquons, c'est tout simplement la page du splash screen. Comme vous avez pu le constater, le splash screen était quelque chose de tout à fait simple. Donc, on avait tout simplement une image au centre avec un background noir. Cela est déjà terminé. Nous allons maintenant associer à cela la fonctionnalité de redirection après un nombre de secondes bien défini. Pour cela, je vais tout simplement transformer mon stateless widget en stateful. On va passer en paramètre la durée pour pouvoir travailler. Donc par défaut, c'est 5 secondes. Et dans le init state, je vais passer un timer . Je passe ma durée dans le timer. Et maintenant, dès que la durée est écoulée, nous devons naviguer vers la page que nous souhaitons. Config.navigate et ensuite je vais entrer la page sur laquelle je veux naviguer. Là, j'ai fait la mise à jour. Nous remarquons que après que les 5 secondes s'écrouleront, nous allons tout simplement naviguer vers la page sign in. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai ajouté un next page. Par défaut, si on ne navigue pas vers next page, si next page est égal à nul, ça veut dire si on n'a pas passé de next page dans notre next page dans le splash screen du main, il va tout simplement naviguer
par défaut sur cette page-ci. Donc cette approche va fonctionner uniquement sur ce code, mais si vous arrivez sur un nouveau code, il est préférable que vous mettiez un next page tout simplement directement là en effaçant le sign in, et vous faites en sorte que le next page soit requis pour qu'il n'y ait pas de problème. Les widgets sur lesquels je vais m'attarder maintenant, ce sont les widgets de champ de texte et le bouton. On se retrouve après que cela soit bien évidemment terminé. Je viens de terminer avec le composant de champ de texte que voici. Le code est plutôt simple. Maintenant, je vais m'attaquer au composant du bouton. Voici à quoi ressemble le bouton. C'est un truc de très simple à vue d'œil. Donc, nous allons tout de suite gérer cela. Nous venons aussi d'achever avec le bouton. Nous allons maintenant effectuer l'assemblage sur la page de login. Mais avant, finissons avec le background que nous avions débuté tout au début. Pour notre background, nous allons mettre l'image par défaut. Donc vous voyez l'intérêt d'utiliser un config dans lequel nous entreposons nos différents assets. Cela vous permet de regrouper tous vos différents assets en un seul endroit et ça vous évite à chaque fois de vous poser la question de savoir comment telle image s'appelait, Or, en les regroupant comme ça, vous travaillez directement avec des variables et c'est plus facile à manipuler. Donc j'ai appelé ma variable mon asset config, ce qui fait que je le trouve de manière plus aisée. Là, nous avons déjà notre asset. Maintenant, nous allons tout simplement entrer dans notre BG et faire en sorte que cela occupe tout l'espace de notre conteneur. On peut utiliser fill pour dire tout simplement qu'il va s'adapter en fonction du contenu dans lequel il se trouve, sans toutefois faire déborder l'image des parties visibles. Et ensuite, le dernier élément dont nous avons besoin dans notre BG, c'est tout simplement notre widget child. Nous constatons déjà que notre formulaire ressemble déjà à quelque chose. Tout ce que nous allons faire, c'est tout simplement changer l'alignement que nous voyons là dans notre champ de texte, cross assignment, tout simplement. Ensuite, nous ajoutons cette partie-ci, c'est-à-dire mot de passe oublié, et ensuite forgot password. Donc, ça remember me.
Donc nous voyons déjà que notre formulaire ressemble à quelque chose. Nous allons maintenant créer ce petit composant-ci, car nous allons l'utiliser à la fois sur la page de connexion et sur la page d'inscription. C'est ce composant-ci que vous voyez à l'écran, le composant OR. Donc on va l'appeler tout simplement OR. Il est très simple à réaliser. Venons là, sur widget, nous allons créer un widget, nous allons appeler OR tout simplement. Notre composant OR est terminé. Revenons maintenant sur notre page l'appeler. Là, nous avons déjà un visuel un peu plus complet. Je me rends compte que j'ai oublié le bouton pour l'authentification. Donc, c'est pas grave. Nous avons pratiquement fini avec le login. Nous allons tout simplement maintenant aligner le dernier texte tout juste en bas qui demande à l'utilisateur s'il a déjà un compte sur la plateforme. Voilà, tout est OK. Maintenant pour le sign up, on va juste faire un copier-coller et ajouter le dernier champ qui est confirmer le mot de passe. Et bien évidemment, le tour est joué. Nous avons terminé avec notre challenge. Je viens bien évidemment de finir de copier-coller. Voyons donc comment cela ressort du côté de Sign Up. Tout simplement, quand je clique, là nous voyons bien email, password, confirm password. Et nous avons terminé avec notre challenge. Donc, évidemment, le challenge a bien été réussi. J'espère que de votre côté, vous allez aussi rencontrer ce succès si vous avez tout suivi comme il se doit. Bien évidemment, le code source est toujours dans la description pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus sur comment j'ai procédé pour la réalisation. Comme toujours, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Si vous avez des préoccupations comme toujours, mettez-les dans les commentaires. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour un nouveau challenge. Ciao.